Yo tout le monde, c'est Yoxas. On se retrouve aujourd'hui pour le test de G2. Donc il va aller à la fois très très vite et très très lent, si je puis dire. Pourquoi? Parce que tout simplement, donc j'ai testé G2 dans plusieurs contenus. Tout simplement, j'ai pas envie de faire un spotlight sur un autre héros. Je vous explique rapidement pourquoi. J'étais en arène et j'ai essayé quelques defs, voilà, notamment celle-là avec une Zephyr. Je me suis dit que le passif de G2, voilà, qui est ici. Pour vous le remontrer, celui-ci. Lorsque l'ennemi applique ou retire un effet de contrôle, lance une attaque supplémentaire qui inflige 150% de dégâts à la cible. Les dégâts sont proportionnels au PV perdu de la cible. Donc voilà, c'est un peu le suspense que tout le monde se demandait. Est-ce que notamment contre une Zephyr, ce fameux 155% de dégâts à la cible lui ferait suffisamment de dégâts? Euh, pour ma part, j'ai croisé quelques Zéphyrs et c'est très très loin de faire suffisamment de dégâts pour la tuer. C'est bien mieux une Karma pour tuer une Zephyr, c'est bien mieux un Renatas, c'est bien mieux même une Liorli pour certains qui ont investi dessus. Donc très déçu concernant le contre à Zephyr. Donc c'est pas de ce point de vue-là qu'on jouera le perso. Ensuite, deuxième partie, retire un effet de contrôle. Lorsqu'un ennemi retire un effet de contrôle, en réalité, ça n'a pas l'air d'être ça. Donc je me demande si c'est pas une erreur de traduction et que c'est lorsque l'ennemi applique un effet de contrôle ou lorsque nous, on retire un effet de contrôle. Donc notre équipe. Donc avec soi-même une karma. Je suis pas sûr, mais en tout cas, j'ai essayé sur des karmas pardon, adverses. On peut même, je sais plus comment il fonctionne l'historique des matchs, mais je peux même vous montrer que j'ai testé donc contre d'autres joueurs qui avaient des karmas, notamment donc pas celui-là. Oups, la fameuse connexion. Non, donc je dis pas celui-là. Voilà, ici, j'ai testé contre un joueur qui avait une karma. Avec ma Garnet, j'ai fait un S3 pour mettre des contrôles. La karma les a bien retirés comme il fallait. Et tout simplement, G2 ne fonctionne pas. Ça ne fait pas une attaque supplémentaire sur karma. Je me demandais si l'attaque passait avant ou après l'immune de karma, vu qu'elle est A5 en l'occurrence celle-ci. Mais finalement, pas du tout, ça fonctionne pas du tout comme ça. Tout simplement, karma retire les contrôles et il ne se passe rien du point de vue de G2. En revanche, j'ai testé contre une Desdemona, c'est ici. Contre une Desdemona, ça fonctionne très très bien, même trop bien. Desdemona n'est pas censé se faire contre-attaquer, mais G2 contre-attaque Desdemona et la tue. Donc en l'occurrence, c'était une Desdemona peut-être pas stuff ou pas très stuff, mais G2 a réussi à la tuer. Donc j'avais essayé de jouer G2 en assassin immunité pour tout simplement du PVP, mais ce n'est vraiment pas très concluant. Je trouve qu'elle est pas très tanky. Après, la mienne n'est pas book, mais je pense pas que ça se joue tanky de toute façon par ses stats. Donc elle est pas très tanky, elle est quasi obligatoire d'être en immunité, elle est pas très rapide, elle présente pas beaucoup d'avantages du PVP. Voilà, hormis qu'elle va tapoter quelques héros de contrôle qui peuvent être rapides mais qui ne vont pas la contrôler elle. Je ne pense pas que ça va être un perso qui va être très très bon en PVP. On va juste refaire un petit point au niveau des stats maintenant qu'elle est sortie. Donc elle est S en attaque, donc elle a une très très belle attaque. En PV et en défense, elle est seulement A, donc elle est correcte, on va dire, mais pas très très tanky. Et en termes de vitesse, elle est plutôt très faible, hein. 118 de base speed, c'est vraiment très peu. Et le taux crit 5%, qui est un gros problème. Alors pourquoi? Je vais m'expliquer un peu plus en détail, donc en allant voir le personnage. Elle doit être juste ici, hein, tout simplement. Voilà, donc je l'ai pas book la mienne. Et voilà pourquoi ici il n'y a pas de maîtrise Tocrit, hein. Pour ceux qui l'avaient déjà remarqué, ce sont des maîtrises de support. Et donc comme toutes les maîtrises de support, il n'y a pas de Tocrit. Donc elle a une base Tocrit très faible. Et en plus, il n'y a du Tocrit nulle part, même si on s'investissait dans les maîtrises. Également, ici 20% de santé en termes de premier book physique. C'est vraiment très très étonnant. C'est très axé support. C'est les supports qui ont ça généralement. Donc pas de vitesse, pas de taux critique, etc. etc. Donc un perso très compliqué à l'ebook finalement, un perso offensif mais qui a des maîtrises de support. Donc ça donne pas trop envie de la book. Donc sur le papier, elle présentait beaucoup de désavantages et n'était pas intéressant. Et comme je l'avais dit dans la vidéo de présentation, j'avais envie de tester donc cette partie-là. Les dégâts sont proportionnels au PV perdu de l'ennemi en Rift.
Et malheureusement, bah, j'allais faire une concession sur ce sort-là, qui donc contre-attaque lorsqu'il y a un effet de contrôle. En Rift, feu, du moins, il n'y a pas de contrôle. Donc je fais une concession sur ce sort-là. Et le S3, donc qui fait 240% de dégâts à un ennemi, et qui gagne invincibilité pendant 2 tours. Les dégâts sont également proportionnels au PV perdu de la cible. Tue immédiatement l'ennemi si les PV sont inférieurs à 40%, mais ça ne fonctionne pas contre les boss comme c'est précisé. Donc là encore, un sort qui était plutôt classique en Rift, mais maintenant que le perso est sorti, qu'on l'a analysé de plus près, on a découvert deux petites failles, si je puis dire. Notamment, donc le fait qu'elle soit invincible 2 tours. Donc ça c'est très bien, on l'avait déjà vu dans son kit de base, mais ce qu'on n'avait pas vu, c'est qu'il y a seulement 3 tours de délai. 3 tours de délai, et regardez bien, la mienne n'est pas book. Si elle est book, on réduit encore d'un tour. Ce qui veut dire que tous les 2 tours, on peut se rendre invincible 2 tours. Donc j'ai pas testé en book parce que je pense pas book le héros, mais certains l'ont fait pour moi. Donc j'ai pas de retour vidéo malheureusement pour vous montrer, mais j'ai vu avec certains joueurs que en fait ce personnage va vraiment vous aider en early game si vous êtes quelqu'un qui est en early ou mid game, qui a pas trop avancé en Rift, tout simplement parce que le perso solo la Rift Feu. Vous avez bien entendu, il solo la Rift Feu, étant donné qu'elle se met invincible 2 tours, tous les 2 tours, donc elle allait invincible tout le combat. Vous pouvez dépasser les 15 cycles, ce qui est souvent le cap de dégâts où le boss devient vraiment énervé et tape beaucoup plus fort et on meurt. Ici, vous ne mourrez pas avec G2 puisqu'elle est invincible. Néanmoins, quelques petites subtilités, on a remarqué que même en invincibilité, vous subissez des dégâts d'embrasement. Ça, vous allez le voir tout de suite après, je vais vous montrer. Donc, malgré tout, ne pensez pas qu'une G2 niveau 1, même full book, peut solo la Rift, étant donné que vous allez mourir des embrasements. Donc il va probablement falloir mettre de la résistance sur elle pour ne pas prendre d'embrasement dans cette Rift. Donc ça va être le premier point sur elle. Et le second, il y a quand même sur le jeu une limite à 50 cycles à ne pas dépasser. Donc quand je dis solo, je parle évidemment des bas niveaux, donc tous les gens qui sont potentiellement en galère pour monter jusqu'en Rift 8, 10, 12, etc. Sachant que vous avez tout intérêt de faire une team autour d'elle et pas la faire solo. Mais pour la blague, voilà, on a mis un gros stuff, on a essayé de la faire solo, effectivement, ça peut solo des petits étages avant le cycle 50, donc c'est extrêmement long, mais c'est extrêmement safe, puisqu'elle se rend invincible 2 tours et pour une durée de 2 tours. Donc voilà, ça c'est un bref résumé donc de G2, et on va reparler du passif, donc qui, à chaque fois qu'un ennemi applique ou retire un effet de contrôle, on gagne attaque plus et dégâts crit plus jusqu'à 8 effets cumulés, et en version Ascend, donc j'ai été chercher le A5 dans ma summon pour ceux qui ont vu, c'est jusqu'à 12 effets cumulés, donc très intéressant, mais comme je le disais dans ma vidéo, à quel moment dans un combat il y a 12 effets de contrôle et de retirer contrôle, etc. etc. Déjà, comme je le disais, un Royce qui est limité à 6 effets pour retirer des contrôles, c'est extrêmement rare qu'on arrive aux 6. Donc on peut grosso modo retirer grand max dans un combat, je pense 4-5 contrôles en PvP. Et ensuite on peut appliquer nous, peut-être un peu plus, mais on n'arrive jamais aux 12 malheureusement. Et c'est très rare d'avoir des team control versus control. Il y a quand même des gens qui jouent des supports, des dégâts, etc. etc. Donc un passif qui pour moi était vraiment nul. Mais en fait, c'était sans se douter de quelque chose. Donc je vais vous montrer mon dernier test. C'est le test de G2, donc en Rift. Et là, c'est du Rock 3, donc c'est pas du petit niveau. Tout simplement, j'ai pris des teams qu'on connaît déjà. Donc je vais pouvoir potentiellement vous représenter mes teams de Rift. Alors on arrive en ce moment dans la run de la Rift O qui vient de débuter. Donc voilà ma team Poison pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Et en fait G2 je l'ai tout simplement remplacé dans une team classique par le fameux Baki épique qu'on joue depuis maintenant 2 ans je crois. Il me semble que les Rifts c'est sorti au mois de avril 2023. Donc bientôt 2 ans les Rift, et on joue Baki depuis le départ, hein, c'est le meilleur DPS haut malheureusement. Et ici en fait j'ai remplacé Baki et vous allez voir la dinguerie que j'ai découvert. C'est vraiment incroyable.
Donc on va passer donc à la team poison ici, donc pour la Rift haut. La team poison, c'est quoi la règle? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement de faire tanker un des mobs bois dans cette team, étant donné que le boss est haut, et le boss haut fait très très peu de dommages sur des ennemis bois. Donc le seul but du jeu est que donc celui qui prend le focus, c'est la personne qui a le plus de PV. Peut-être il faut le dire dans la run. Donc moi c'est exactement réglé pour que ça soit Ganglor qui ait le plus de PV, ou Gangelo en français, qui ait le plus de PV. Attention, si vous avez fait un Foodie Book, ça monte très très haut en PV. Donc c'est très dur avec Foodie de ne pas être premier en vie. Mais il faut absolument que ça soit donc pas Foodie, mais Gangelo ou Ackerley, qui ait le plus de vie dans le combat. Et après, c'est du full auto, ça passe tout seul, il suffit d'avoir le bon ordre de tour de jeu. Donc en l'occurrence, le mien c'est Foodie, Eren, Gangelo, Santia, et en dernier, très important, Ackerley. Et Ackerley, vous allez voir pourquoi il double les poisons en fait. Donc là, on le fait jouer dernier, on passe de 39 à 78 poisons. Et regardez ses barres de vie, il est passé de 7 barres de vie à 2 barres de vie. Vous pouvez reculer un petit peu la vidéo si ça a été un peu trop vite pour vous. Il vient de perdre littéralement 5 barres de vie directement. Et là, donc on est au cycle 7 et, chez moi, et dans ce cycle 7, on s'en fiche de survivre. Vous allez voir que le boss fait extrêmement mal comme les autres boss, sauf aux ennemis bois. Et on s'en fiche puisqu'il va resubir 5 barres de vie en termes de poison. Les ennemis bois pour lui vont survivre. Et on arrive à tuer ce boss. Donc voilà ma petite team pour la Rift Feu. Et première nouveauté, on peut enfin délock Ophélie Light. Pour ceux qui connaissent ma team, ça fait très longtemps que je joue avec Ophélie Light, qui est lock sur le S1. Ça fait maintenant plus d'un an également, je crois. Non, pardon, ça fait... Si, c'est ça, plus d'un an. C'était en été 2023, Ophélie Light, où je la joue avec donc le S1 lock. Et là, on peut enfin délock grâce à G2 qui tape moins que Baki. On peut enfin délock donc cette Ophélie Light qui va faire des S3 et des S2. Et là, regardez, le boss pose des bombes. Et je sais pas si vous avez vu, mais en fait, les bombes déclenchent le passif de G2. Parce que tout simplement, en fait, les bombes, quand elles explosent, c'est un stun. On les voit jamais exploser car on joue à Tara qui retire les bombes. Mais en fait, le boss pose un effet de contrôle. Et là, ça change tout sur le perso. Ça change tout sur G2 parce que là, elle a instantanément 4 stacks. Parce que le boss a posé donc un effet de contrôle sur mes 4 personnages. Et du coup, G2 qui gagne de l'attaque up et du crit damage up en buff jaune, comme on pensait dans la vidéo de présentation du héros. Et là, regardez les dégâts qu'elle fait. Donc là, elle n'est pas book, hein, je rappelle. Vous l'avez vu quelques minutes plus tôt. Là, en 495 000, on a vu. Là, 503 000. Et ça ne va pas cesser de monter. Là, regardez encore des bombes. Et du coup, on a 8 stacks sur G2. Et là, les dégâts vont être démentiels, hein, tout simplement. Et elle atomise le boss, hein. On met des... Donc je vais vous montrer les temps que je fais. Vraiment, on peut enfin faire de la rift qui ne dure pas une éternité. Donc là, vous allez voir si à un moment donné, elle lance son S3. On va pouvoir voir ça ensemble. Voilà, donc là, ça va être sûrement synchro, le S3 doublé. Non, c'est pas le S3 celui-là. Mais de toute façon, vous verrez pas parce que les PV descendent beaucoup trop bas. Regardez les 100 000, 200 000 qui pop de partout. Elle a 12 stacks. Donc ça y est, là, elle fait 100 000, 335 000, 345 000. Elle attaque tout le temps. Et elle joue, elle contre-attaque et elle rejoue. Et elle fait extrêmement mal. Et on est cycle 15. Et là, vous voyez qu'à 1% de dégâts près, au cycle 15, on vient de tuer les 3 boss de Rift. Ça fait une moyenne de 5 tours par boss de Rift. C'est vraiment, vraiment très très peu. Donc je vais trier mes reliques rapidement. Donc ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse. Et celle-ci m'intéresse. Ok. On va relancer. Et du coup... ah oui, on est obligé de faire ça avant, je crois. Ok, c'est bugué. Je vais relancer. Donc, énorme surprise de G2 pour de la Rift. Le perso est extrêmement bon. Et bien au-delà d'un Baki.
Donc je vais vous montrer, par contre en termes de stuff, j'ai vraiment galéré. J'espère qu'on va pouvoir se reco. Ouais, ça a l'air. Alors donc, on va relancer des rifts. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir peut-être plus en détail ma nouvelle team de rift hein, qui vraiment speedrun vraiment complètement les 3 rifts hein, tout simplement. On met en moyenne 5 minutes, je sais plus si je vous ai montré le temps. C'est à peu près du 5 minutes les 3 donjons cumulés. Donc ça va extrêmement vite. Et je vais vous montrer donc mes héros. Et il y en a très très peu qui sont book en plus dans le lot. On a Mia qui est pas book, Zling qui est pas book, Renatas lui qui est book, mais bon c'est un très très bon perso à book. Dark Ophélie est book également, mais elle, il n'y a vraiment pas besoin pour ce contenu. Morikyo book, on a donc toute la team 2, personne n'est book, hormis peut-être Foodie, mais qui a un simple épique, et c'est plus pour la GVE qu'il est book en l'occurrence. Et donc dans cette team C, j'ai de mon côté donc Ophélie Light qui est book, qui est je pense obligatoire pour ceux qui l'ont. Et Atara et Badmar qui avaient été book à l'époque. Mais donc à part cette Rift Feu qui commence à poser problème, enfin qui commençait pardon à poser problème, mais qui commence à être mieux maintenant. On n'a pas besoin d'énormément de books hein, finalement. Dans la team 1, j'ai que Renatas et encore il n'y aurait pas besoin de le jouer. Je pense qu'une Rosalie ou quelque chose comme ça peut suffire. Dans la team 2, rien n'est book. Et dans la team 3, au final, je pense que Light Ophélie est indispensable à être book, mais on peut jouer avec Poros également. J'en profite aussi pour dire que G2 est en lead attaque. Donc c'est un peu plus intéressant que Ophélie Light après mes tests, étant donné que Sauvan profite également du buff attaque. Donc c'est vraiment intéressant de mettre G2 ici. Et donc je vais vous montrer le stuff de G2. Comment faire pour speedrun à ce point-là cette rift. Donc, légendaire haut. G2 là voilà. Donc par contre le stuff est pas très accessible. Étant donné qu'il faut avoir les 225 de vitesse minimum. Donc c'est accessible si vous la bookez. Mais si elle n'est pas book, c'est assez compliqué d'atteindre les 229 de vitesse, surtout en cours élémentaire comme là. Donc j'ai choisi de la jouer comme cela. Et j'ai pas encore augmenté, j'ai pas trouvé vraiment de relique qui serait optimisée pour elle. Mais voilà, j'ai mis ça en attendant. Ça booste un petit peu les contre-attaques, les dégâts crit avec les PV perdus de la cible. Donc pourquoi pas cette petite relique pour G2. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir plus en détail ma team de Rift. Je peux refaire une vidéo dessus si vous le souhaitez. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.